Parmi les rendez-vous les plus appréciés du salon Rétromobile, le stand à moins de 25 000. Mais qu'est-ce que c'est? Des voitures vendues à moins de 25 000 euros. Et voici la voiture la moins chère du stand. Elle est à combien? 7 500 euros. Une Fiat 500, toit ouvrant, moteur préparé, jantes alu, frein à disque. Une Fiat 500 qui d'habitude coûte entre 5 et 20 000 euros. Et en plus, elle est en super bon état. Certes, elle n'est pas restaurée, mais une voiture dans son jus, roulante. C'est mieux, c'est plus pratique si elle roule, dit-on. Le gros plus de la Fiat 500, déjà, c'est sa petite taille et c'est son grand toit ouvrant. C'est une voiture qui se faufile partout, elle est facile à entretenir. C'est la voiture idéale pour quelqu'un qui veut s'approcher du monde de la collection. Et dans ce stand, on retrouve même une Jaguar. Une Jaguar XJS à 19 900 euros, donc bien loin des 25 000 euros. Et qui est une Jaguar en excellent état, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qu'elle a d'unique, cette voiture? C'est un 12 cylindres. C'est une version qui était sortie juste après la Jaguar Type E, qui aujourd'hui coûte une fortune. Et donc c'est le moment de les acheter, puisqu'elles sont abordables. Vous savez, Paul, moi j'achète jamais une voiture sans l'avoir testée avant. Il faut la tester, puisque l'essayer, c'est l'adopter. On va voir. Je la prends. C'est extra, je vais éviter des... Pardon monsieur. Oh, c'est génial. Et le pied gauche, il marche jamais sur cette voiture? Non, c'est repos, c'est repos. Oh, c'est super génial. Qui nous économise les muscles. Mais c'est tout doux. Relax. C'est doux, c'est une très grande voiture, mais qui a un confort exceptionnel. Et je peux même vous chauffer le siège, si vous voulez bien. Mais non. Ah, mais j'ai les fesses qui chantent. Mais je vais avoir un accident. Concentrez-vous sur la route. Oui, bah alors prenez le micro. Le petit détail intéressant pour madame, c'est qu'à l'époque, on pouvait même se maquiller discrètement sans baisser le pare-soleil. Amusant, hein? Et entre nous, j'ai 50 euros sur moi, ça peut le faire? Oh, charmante comme vous êtes, je vais faire un effort. Sérieux? On part en week-end? Ah oui, d'accord, ok. C'est très intéressant tout ça. On n'a rien sans rien. Bon, je crois que j'ai trouvé le meilleur bon plan du salon Rétromobile ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix, alors c'est gratuit. Voilà, j'ai trouvé ma voiture, c'est génial et ça ne coûte pas un rond. Ah oui, il n'y a pas de clé. Bon, bah alors, je comprends mieux. Voilà, je m'en vais. Ah, mais elles sont basses ces voitures. Vous ne connaissez peut-être pas la marque Tatra et pourtant c'est l'une des premières marques de voitures au monde. Elle a inventé énormément d'innovations technologiques qu'on retrouve aujourd'hui sur des voitures modernes. Par exemple, les 4 freins sur les 4 roues, les roues arrière indépendantes sont des innovations qui ont été mises au point par Tatra. Et là, la voiture juste derrière nous, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors ça, c'est une T87 qui a fait le tour du monde entre 1947 et 1950. Elle a été construite en 1938 et 2 Tchèques sont partis à travers les continents pendant 3 ans. Et c'est la première fois qu'une voiture faisait le tour du monde? Oui, c'était exceptionnel parce qu'ils ont parcouru un très grand nombre de kilomètres sans ennuis mécaniques principaux. Mais Denis, je comprends pas très bien pourquoi toutes vos voitures ont une espèce de nageoire dorsale. Alors c'est les principes de base de l'aérodynamique, c'est la forme en goutte d'eau qui permettait un meilleur écoulement de l'air. Et ces voitures des années 30 ont un coefficient de pénétration dans l'air qui est tout à fait exceptionnel pour l'époque. Ça permettait de rouler à 160 km/h, là où les autres voitures plafonnaient à 90 ou 100. Mais c'est marrant Denis, là on dirait une coccinelle cette Tatra. Et oui, on dirait une coccinelle parce qu'en fait elle a préfiguré la coccinelle. Elle a été conçue chez Tatra avec à l'époque un Ferdinand Porsche qui était présent dans les murs et qui s'est grandement inspiré pour la conception de la coccinelle de ce prototype. Alors la suite de l'histoire, c'est que Volkswagen a été condamné à payer des millions de Deutschmark dans les années 60 à Tatra pour plagiat industriel parce que c'est exactement la même conception, la même forme, le même petit moteur placé à l'arrière. Alors là, je ne suis pas peu fière, je suis dans l'une des toutes premières automobiles au monde. C'est ça, en fait, sur une année à peu près, il y a 3 marques qui ont créé des automobiles. On est passé de l'hippomobile à l'automobile. Hippo avec les chevaux donc? Hippo avec les chevaux, parce que ça ressemble à une calèche, mais sauf que ça contient un moteur qui permettait de se déplacer par ses propres moyens. Et on roulait à quelle allure avec? À peu près 20 km/h. Et quelle autonomie? Je pense que c'était de l'ordre de 30 minutes. Donc autant courir finalement? Oui, à tout petit réservoir. C'était les prémices de l'automobile. On inventait tout à l'époque. Il y avait même des voitures électriques. Très rapidement, Porsche et d'autres marques françaises ont construit des voitures électriques en 1910-1920. Il est temps de faire une petite pause ravitaillement. Le plan s'il vous plaît. C'est assez. Sur le stand Renault, on est beaucoup plus joueurs. Et oui, parce que cette année, les internautes ont voté pour leurs 12 modèles de voitures
préféré. Dans la catégorie sport, ils ont retenu cette voiture qui est un peu particulière parce que c'est un break. Alors, comme voiture de course, c'est assez rare. Mais celle-ci est très particulière parce qu'elle a gagné une course importante qui est le rallye Côte-Côte en 76. Et le Côte-Côte, c'est l'ancêtre du Paris-Dakar. Voilà. Et puis un énorme réservoir à l'arrière de la voiture pour pouvoir faire des distances très longues dans le sable. Waouh, et Hugues, en face de nous, cette belle voiture verte, mais elle est de quelle époque? Alors là, on est typiquement dans les années 30. Alors c'est une Viva Sport, c'est une voiture qui est très élégante, très élancée. Et en même temps, c'est une voiture sportive, elle a un 6 cylindres. Waouh, Hugues, vous savez parler aux femmes. C'est si romantique. Mettez la musique. Allez, on y Un changement d'époque. Nous sommes en quelle année? On est en 1910 et c'est ce qu'on appelle une berline de voyage. Alors là, l'idée, c'est de faire des très longues distances dans le plus grand confort possible. Alors pour ça, il faut un gros moteur. Ensuite, un petit compartiment pour le chauffeur. Et enfin, un grand compartiment très cossu pour les propriétaires de l'automobile. Waouh, mais c'est magnifique à l'intérieur. Oui, c'est le royaume de la passementerie et du nacre. C'est extrêmement confortable. Il y a même un compteur de vitesse déporté pour que les passagers puissent savoir à quelle vitesse on roule et combien de kilomètres on a parcouru. Et puis d'autres petits accessoires assez rigolos. Comme ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, mettez votre oreille. Allô, vous m'entendez? Oh ouais, c'est génial. Et comment je fais pour vous répondre? Vous parlez dans le cornet? Oui, ça va bien. Dites-moi, vous pourriez m'emmener voir ce beau camion de pompiers? Eh bien on y va tout de suite. Allez. Une échelle, mais oui, c'est vraiment un camion de pompier, Hugues. Un vrai de vrai des années 20. C'était une autopompe, donc ça permettait d'envoyer de l'eau avec quand même une certaine pression à environ 20 mètres. Bon, écoutez Hugues, on n'est jamais trop prudent. Il y a peut-être le feu au lac. Alors allons faire un petit tour, même s'il n'y a pas de lac. Ok, on y va.